Alors, je vous remercie d'être là avec cette chaleur, avec ces embouteillages. Je veux remercier infiniment Monsieur Robert Roux d'être avec nous, Monsieur Marc Concasse. Je voudrais remercier Fabien Castéjon qui remplace Monsieur Patrick Mottard, Stéphane Morabito. Je ne sais pas si Bénédicte Zuccarelli est là, mais si elle est là, je la remercie d'être là. Je voudrais remercier Monsieur Bernard Assot pour le département d'être avec nous, Madame Miliès pour la DRAC d'être avec nous, et Bertrand Rossi qui est là. Merci parce qu'on fait des belles choses ensemble, le directeur de l'Opéra, Mariam Roustagirou pour la Cinémathèque et Pascal Chaumont pour la scène 55. Voilà. Mais en fait, je vous remercie tous d'être avec nous ce soir. Je voudrais commencer... avant de vous présenter cette saison, je voudrais commencer par lire un texte qui m'est cher, qui a été écrit par un grand monsieur de théâtre qui s'appelle Monsieur Debauche, qui nous a quittés en 2017, un grand monsieur de théâtre, auteur, metteur en scène, et qui nous dit ceci. Message urgent. À ceux qui parlent des lendemains qui chantent, mais qui n'apprennent pas les chansons, à ceux qui construisent des murs autour des cimetières parce qu'ils ont peur que les morts s'évadent, à ceux qui ne croient plus au Père Noël parce qu'ils ont passé la soirée avec lui, à ceux qui disent qu'ils sont philosophes, mais qui ne s'intéressent pas aux âmes, à ceux qui se disent politiques, mais qui n'ont pas étudié l'idée du bonheur, à ceux qui se croient poètes parce qu'ils disent toujours bonjour en faisant la gueule, aux prêtres qui ont croisé Dieu mais ne l'ont pas reconnu, aux anarchistes qui se sont inscrits à une fédération, à ceux qui se mettent au coin tout seuls, à ceux qui se rappellent leurs désirs parce qu'ils en consultent la liste, à ceux qui parlent de fraternité dans des voitures blindées, à ceux qui parlent de la sagesse sans avoir eu l'expérience du bonheur et de la douleur, à ceux qui ont peur de leur ombre, même quand il pleut, à ceux qui croient que pour créer la paix, il suffit de faire la guerre, à ceux qui croient que la maîtrise, c'est le droit de ne plus rien apprendre, à ceux et celles qui pratiquent l'amour comme une tentative de meurtre, à ceux qui aboient quand les chiens leur parlent, aux orphelins de toute obédience, aux fétichistes sans assez accessoires, aux racistes qui aiment les arcs-en-ciel, aux magistrats dyslexiques, aux utopistes paresseux, aux vieillards sans courtoisie, aux fillettes sans chocolat. Ohé les mecs, salut les filles, alléluia et vigilance, c'est aujourd'hui que ça s'arrange. Je voulais partager avec vous ce texte parce que dans l'édito que j'ai rédigé, je parlais de l'inquiétude que nous avons tous dans la foi en la culture, parce qu'on voit ici et là des budgets qui s'effondrent. Nous avons la chance au Théâtre National de Nice d'être soutenus par nos tutelles subventionneuses. Et donc, on n'est pas encore dans une inquiétude réelle, mais on partage cet état des lieux qui, malheureusement, grâce à vous, qui êtes avec nous en lutte, en résistance, mais nous avons une société, voilà, qui ne s'appuie plus tellement sur la culture. Or, nous pratiquons du spectacle vivant. Et dans vivant, il y a la vie. Et c'est tellement nécessaire pour échanger de l'émotion, pour rencontrer les autres, pour se laisser surprendre, pour se laisser prendre par quelque chose qui est la différence, celui qu'on appelle l'autre. Et c'est ce que nous pratiquons. Je vois en face de moi Bertrand Rossi, que ce soit par le chant, par la musique ou par le texte, nous essayons de créer un lien dans notre société. Et ça, c'est tellement urgent, ne serait-ce que pour nos enfants, pour qu'ils ne soient pas pris uniquement par une image sur un portable, mais qu'ils puissent se rencontrer. Et c'est, j'ai envie de dire, notre grande responsabilité.
Alors pour ça, il nous faut des équipes. Je vais commencer par remercier infiniment les équipes du Théâtre National de Nice, à tous les étages, à la technique qui est au-dessus de vous et qui nous accompagne ce soir, mais à Delphine Trujillo, à toute l'équipe, et évidemment en tête à Ella Perrier, mais toute l'équipe de l'administration qui s'occupe des publics, de la communication. Parce que grâce à eux, on a une équipe solidaire qui met tout son cœur et son talent pour ensemble avoir l'ambition dont ce teaser va témoigner. Nous allons commencer par un bilan de la saison passée. La nature envers nous me semble bien injuste. Selon que vous serez puissant ou misérable, des jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Je crois que nous, acteurs, on peut aider la science à comprendre les mécanismes des expressions des émotions. Est-ce que ce sont les mots ou les gestes qui comptent le plus? I'm living today. T'es qui? Tu t'appelles comment? Je suis personne et je m'appelle pas. On me trouve bizarre. Je suis pas bizarre. Je suis bizarre. Tu n'as que moi. Combien est-ce qu'il vous faut? 50 000. N'est-ce pas 40 000 que tu dis? Non, monsieur. 50 000. Oh là là 50 000. Et à vous? 20 000. 20 000. Je veux tirer cet argent de vos pères. Il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. La conversation fut courte. J'avais rendu le gant qu'elle avait laissé tomber. Elle enleva cette bête en me remerciant. De nos maîtres. Premièrement, qui êtes-vous, vous autres? Le marquis Ergast. Mais Ergast, ce nom-là est connu. Et tout ce que tu me dis là convient assez.
sommes à Trézène, en 432. Mais on est peu zen à Trézène depuis que son héros manque à l'appel. Le roi d'Athènes est absent. Je viens vous parler de fête. Vous voyez qu'on s'amuse beaucoup et que plus que jamais, on vous propose de peindre plus fort pour une saison toute en couleurs. Avant de vous dérouler l'ensemble des spectacles de la saison, je voulais revenir sur nos rendez-vous de saison que Muriel a initiés depuis son arrivée à Nice. Des projets pédagogiques, des rendez-vous hebdomadaires, des rendez-vous mensuels. Je vais vous les lister parce que autour d'une saison d'environ 30 à 40 spectacles chaque année, on a une grosse activité de propositions qui sont pour la plupart gratuites, ouvertes à tous, et que Muriel organise notamment avec la troupe. Cette troupe, elle est aussi là pour ça. Elle aide foncièrement et majoritairement toute notre équipe, et on s'y emploie avec de grands projets. Un projet qui s'appelle Lettre A, dont c'est la 7e édition cette année, et cette année ce sera Lettre à mon ennemi. La marraine sera Léonore Confino, et le texte que les élèves vont étudier en classe pour ensuite écrire leur lettre à leur ennemi sera le village des sourds. Muriel a rencontré Léonore Confino il y a 2 ans au festival de Montsartou, et on s'est dit que c'était important de travailler sur ce thème de l'ennemi qui peut être soi-même, comme un ennemi imaginaire, ou parler de la guerre, de plein d'endroits. Ce projet pédagogique, il réunit chaque année entre 500 et 600 enfants, du collège en passant par certaines associations de quartier jusqu'aux lycéens et universitaires. On est vraiment ravis, et notre équipe des relations publiques s'y emploie avec la troupe, avec des ateliers. C'est un projet très fort qui fédère toute l'équipe. Les jeudis littéraires, je vous parle des rendez-vous hebdo, qui sont les jeudis littéraires tous les jeudis soirs d'octobre à mai au Franciscain, au Culture Club, au Culture Brunch, pardon, notre restaurant. C'est gratuit, c'est à 19h, ça dure 45 minutes, et ce sont les coups de cœur de l'équipe, que ce soit Muriel, la troupe, des coups de cœur des textes qu'on vous fait partager. Des fois, il y a des thématiques. Muriel a osé la littérature érotique. Voilà. Et ce sont des rendez-vous que le public aime, où on peut venir juste avant un spectacle au Franciscain, ça dure 45 minutes, et aller au spectacle juste après. Et la saison qui va venir, on rajoutera des mardis littéraires à la Maison Albar. Les bars de la Maison Albar. Les procès des grands personnages, là aussi, c'est un énorme succès tous les samedis matins sur le parvis des Franciscains. Un comédien, un avocat, un second comédien qui joue le procureur, voilà, et plein de personnages, soit autour de personnages que vous allez retrouver dans les spectacles de la saison, soit plein de personnages au gré des envies de la troupe. On a aussi un cours qu'on a initié pour les enfants et les adolescents qui s'appelle À voix haute, et pendant les vacances scolaires, comme il n'y a pas ce cours-là, on propose des stages. Et Muriel vous parlera ensuite de ce que chaque participant et chaque comédien de la troupe a en responsabilité. On a aussi imaginé avec Jackie Ido ce qu'on appelait les soirées slam, qui alternaient avec les conversations intimes une fois tous les 2 mois. Et vu le succès de ces soirées, on voudrait les étoffer, et on fera une session tous les mois. Jackie Ido viendra ici à la petite cuisine dans le bar-restaurant pour des soirées qu'on a nommées maintenant Nissa Slam, parce que c'est une vraie antenne en région. Il fait ça à Paris, et il s'amuse à venir ici sur le territoire slammer avec plein de jeunes ou de moins jeunes. On a aussi les cours d'oralité une fois par mois. Muriel et la troupe au Franciscain,
pareil, une soirée gratuite où le public vient s'initier à comment dire des mots face à un public ou pas, comment s'emparer du plateau. C'est assez jouissif pour le public parce que comme moi, ce n'est pas mon métier, c'est important de venir se faire un petit peu peur sur le plateau. Ensuite, les conversations intimes, Catherine Sellac, fidèle avec Muriel, on va comme chaque année vous proposer 4 comédiens qui viendront une fois tous les 2 mois se prêter au jeu des questions de Catherine. Et puis le comité de lecture, alors le comité de lecture sous la présidence de notre cher maître Assis Jutner qui est par là, avec un groupe, les comédiens, et chaque année au mois de septembre, on vous propose la lecture des textes qui ont été sélectionnés par le comité, et puis il y a un texte qui est élu. L'année dernière, le texte qui a été élu est si je ne suis pas sage, qu'allons-nous faire, d'Iva Bdar, et c'est Muriel qui le mettra en espace avec Élise Clary qui jouera ce monologue assez impressionnant. Et autour de ce texte-là mis en espace, on vous proposera les textes qui ont été proposés tout au long de la saison 24-25. Et puis, comme chaque année, les contes d'apéro. Alors là, je vous parle des contes d'apéro qui finissent cette saison 24-25, donc les contes d'apéro 25, qui vont se tenir toujours sur notre kiosque de la Coulée Verte, du 7 juillet au 3 août. Ils débuteront la première semaine, la semaine du 7 juillet, par le Marivaux, un nouvel épisode de notre saga Marivaux. C'est Le Legs, toujours pièce en un acte, avec la troupe Muriel. On y adjoint notre cher Gérard National. Et puis ce spectacle, comme chaque année, part en tournée dans la métropole et d'autres villes du littoral pour une tournée fin août en plein air. Le spectacle est fait pour ça. Et puis les contes d'apéro se déclinent ensuite sur 3 semaines jusqu'au 3 août. Et cette année, on a décidé, Muriel ainsi que les comédiens de la troupe ont décidé de faire une soirée, un siècle. Donc du lundi au samedi, vous aurez le lundi le 16e, le mardi le 17e, ainsi de suite jusqu'au 21e siècle. Et le dimanche, il y aura une proposition musicale. Le programme sera disponible dès le début juillet, juste après notre 2e édition du Festival de Tragédie. Nous sommes vraiment très heureuses avec Muriel de la première édition qui a eu lieu l'année dernière dans les arènes, avec un succès public, vraiment un succès de partage. On y croyait avec Muriel, c'est pour ça qu'on le fait. Et le public a été au rendez-vous avec de grandes équipes, de grands spectacles. Et cette année, on espère que vous serez aussi au rendez-vous dans ces arènes, dans cet amphithéâtre des arènes magnifiques, avec autour, comme l'année dernière, vous avez le programme, des lectures. On travaille avec la Villa Masséna, avec le musée d'archéologie, le château de Crémat. Et puis, on a rajouté une conférence qui change de jour. Je me permets que vous soyez tous là ce soir. La conférence autour de la tragédie et de l'écriture tragique et de l'histoire devait se faire le 3 juillet. Elle se fera le 26 juin au Franciscain avec Ralph Shore, qui est un très chouette historien qu'on a rencontré avec Muriel lors d'une soirée proposée par Geneviève Winter autour de Gérard Philippe en septembre dernier. Je vous ai à peu près tout dit sur nos rendez-vous de saison. Et on va enchaîner avec le teaser et après on vous déclinera les 34 spectacles de cette nouvelle programmation.
Alors on va ouvrir la saison avec la reprise à l'intérieur du Phèdre que j'ai mis en scène la saison dernière pour ouvrir le festival de tragédie avec ma sublime F. Perreur. On est dans la plus belle langue dramatique française avec Racine et on va passer de l'infiniment grand à l'infiniment ouaté, à l'infiniment feutré dans un décor rouge sang, le voici vers mon cœur. Tout mon sang se retire et on va pouvoir scruter en gros plan les souffrances de l'âme des protagonistes puisqu'il y aura les portraits de la famille, la cheminée et enfin on va faire exactement l'inverse que le déploiement extérieur de l'été dernier avec notamment le cheval. Là je ne vais pas amener le cheval sur le plateau. Et comme Nicolas Bouchot, qui était notre thésée, sera dans la création suivante, il ne pouvait pas être avec nous dans cette reprise de Phèdre. Et c'est Charles Berling qui sera notre thésée. Donc j'ai envie de dire, c'est des générations fraternelles et de grands talents qui se passent le relais. Donc joie pour moi de revisiter cette œuvre. Vous savez qu'aussi, elle est à moitié il y a une partie récitée en slam qui a été écrite avec Jackie Ido notamment, pour faire une passerelle sur l'histoire, sur le récit, entre le slam qu'on essaye de donner tous les mois pour nos jeunes, notamment, et Racine. On continue, Muriel vous a parlé de Nicolas Bouchot. Nicolas Bouchot, c'est l'un des acteurs fétiches de Jean-François Sivadier. Jean-François Sivadier, vous connaissez son travail, on l'a reçu à de maintes reprises. Il y a 2 ans, un Othello magnifique. Il y a une saison Sentinelle au Franciscain qui a eu un très grand succès. Et dans notre festival de tragédie, il clôturera le festival avec une histoire des Atrides. Et Jean-François Sivadier retrouve deux comédiens avec lesquels il travaille, Nicolas Bouchot et Nora Krief, puis 2 jeunes comédiens, Juliette Bialek et Frédéric Noailles. Il va adapter au plateau un texte de Thomas Bernhard, l'auteur autrichien, écrivain, qui s'appelle Maître, et lui a décidé de le renommer Tout est calme dans les hauteurs, parce que ce Maître, c'est la caricature d'un grand intellectuel, grand écrivain, qui s'enferme petit à petit parce qu'on l'appelle Maître, et qu'il s'enferme et il glisse dans la vanité. Et il s'admire lui-même, et Thomas Bernhard a un texte, un humour très acide sur ce genre de personnage de l'élite intellectuelle. Et Sivadier va en faire un personnage ridicule porté par Nicolas Bouchot. Donc on est très heureux, c'est une coproduction et elle se passera au Franciscain. On continue avec une coproduction, on en a 22 cette saison. Avec un grand classique, La folle journée du mariage de Figaro. On doit cette mise en scène à une jeune femme qui s'appelle Léna Bréban. Elle a été, sa maman était comédienne, elle a travaillé aux États-Unis et puis elle a été élève du conservatoire. C'est une jeune femme qui a déjà plusieurs mises en scène à son actif et qui, comme certaines de sa génération, sait s'emparer des classiques en leur redonnant une énergie très contemporaine. Alors, le mariage de Figaro, je ne vous raconte pas l'histoire, mais c'est quand même l'histoire d'une jalousie, c'est toujours ces histoires d'amour qui nous préoccupent. Ce sera Philippe Torreton, le rôle titre, et elle a une grosse distribution avec elle, et surtout, elle nous fait sentir la comédie de cette pièce, dont on ne se lasse pas. Je vous rappelle que Beaumarchais est quand même à l'origine du droit d'auteur. C'est un immense classique, mais Léna Bréban nous montre à quel point il reste contemporain, et c'est pour ça qu'on le rejoue. Au Franciscain, on retrouvera Nathalie Fillon, qui est une autrice metteuse en scène dont nous avons déjà présenté un spectacle avec une seule comédienne dans notre ancienne petite salle. Ça s'appelait Plus grand que moi. La comédienne revient avec ce spectacle sur le cœur, fantasmagorie du siècle XXI. Nathalie Fillon a écrit sous l'aspect d'une fable un peu de science-fiction ou un peu une comédie musicale à la demi, un spectacle choral avec 4 comédiens, 3 jeunes comédiennes et un jeune homme. Et elle place son histoire dans l'hôpital de la Salpêtrière après Pour elle, il était important, pour Nathalie Fillon, de parler du post-MeToo et de la libération de la parole féminine. Alors vraiment, elle a décalé le propos avec beaucoup d'humour et
il y a une neuropsychiatre qui va s'emparer de ce sujet avec son assistant et vont venir à la salpêtrière une jeune femme et sa sœur. La jeune femme a perdu la parole et on ne sait pas pourquoi, donc des tests vont être faits et dans cette chambre d'hôpital vont se passer des histoires à dormir debout. On rit beaucoup. Et en même temps, Nathalie porte un propos assez fort. C'est une autrice engagée. Et on est ravis de l'accueillir avec ce spectacle qu'elle a monté avec de jeunes comédiens et qui a été un très gros succès du Festival Off l'année dernière. On continue avec une grosse distribution. Nous les héros, c'est une pièce de Jean-Luc Lagarce qui est moins connue parce qu'on la monte moins souvent. Jean-Luc Lagarce, je vous rappelle, c'est un des grands auteurs du XXe siècle. On va fêter les 30 ans de sa disparition puisqu'il fait partie des artistes que le sida a emporté. Et c'est un auteur qui a une prose extraordinaire parce qu'il travaille beaucoup sur la répétition comme si les protagonistes cherchaient toujours le mot juste. C'est Clément Hervieux-Léger qui met en scène Nous les héros. Clément Hervieux-Léger, il vient d'être nommé prochain administrateur de la Comédie Française. Moi, je suis très contente parce que c'est moi qui lui avais donné sa première mise en scène à faire avec une critique de l'école des femmes. Et il a été même mon Oreste quand j'ai mis en scène Andromaque au Corrégie d'Orange. Donc, je l'apprécie particulièrement. Vous avez vu sans doute dernièrement sa mise en scène de 1 mois à la campagne. Il a été assistant de Patrice Chéreau. Il a une signature assez classique et c'est assez merveilleux de voir qu'il s'empare d'un texte qui devient presque un texte du répertoire malgré le jeune âge de l'écriture. J'enchaîne avec Le mariage forcé, qui là aussi, je dis là aussi puisque Clément Hervieux-Léger, je vous l'ai dit, vient d'être nommé administrateur, il prendra ses fonctions en septembre. Moi, la Comédie Française, c'est là que j'ai appris mon métier, c'est ma maison, j'y suis rentrée à 20 ans. Vous avez vu sans doute certains d'entre vous les Serges qu'on a donné sur ce plateau, qui était un spectacle absolument remarquable sur comment revisiter Gainsbourg. On a donné le Don Juan il y a 2 ans, il y a 2 saisons. Et là, on est avec la Comédie Française, avec Le mariage forcé de Molière. C'est un jeune homme qui s'appelle Louis Arène, que j'ai engagé d'ailleurs. Donc là, vraiment, c'est mon équipe. Il était pensionnaire pendant plusieurs années et il a construit une compagnie qui s'appelle Monstrum Théâtre. Si vous l'avez vu peut-être à Toulon, il a donné dernièrement son Macbeth. Et il travaille notamment avec le masque, mais pas comme la Commedia dell'arte. On a l'impression qu'il a digéré ce solfège et il s'en empare assez librement. Et Le mariage forcé, c'est quand même l'histoire d'une jeune femme qui n'a que la solution du mariage pour chercher son émancipation. Et comme c'est une pièce assez moderne, surtout vue par cette troupe, il a changé les rôles. Donc les femmes jouent les rôles des garçons grâce au masque et les garçons jouent les rôles des femmes. Ils sont dans un espèce d'espace fermé, dans un pigeonnier qui représente une place d'un village. Et c'est extrêmement drôle et on peut voir toute la virtuosité de la troupe. Et on retrouvera d'habitude la Comédie Française quand ils viennent, à part pour les Serges, où c'est bien, un spectacle très précis, ils nous disent avec la troupe, et comme ils sont tous censés pouvoir jouer, là, ils nous ont donné la distribution et on sera ravis de retrouver Christian Eck et Benjamin Laverne, qu'on a vu cette année, mais là, dans un grand classique. Donc, je reprends avec notre collaboration avec l'Opéra de Nice. On est vraiment ravis. C'est une coproduction de notre part avec la compagnie d'Édouard Signolet. Édouard a accompagné Muriel lors de son premier mandat. Il a mis en scène la troupe. Il a présenté un Alice au Pays des Merveilles sous une forme opératique. Et là, il s'empare de Poussette, le comte d'Andersen, cette petite fille pas plus grande qu'un pouce et à qui il va arriver plein d'aventures difficiles. Elle va en ressortir grandie. Et elle va devenir une jeune femme pleine de force. Et Édouard avait envie de monter cette fable qui donne la parole aux petites filles qui grandissent. C'est donc une forme opératique. Au plateau, il y aura quand même une comédienne qui va raconter l'histoire et qui sera un des personnages centrales. Et ensuite, vous avez au plateau les chanteurs et une partie d'un orchestre. On est vraiment très heureux de pouvoir mêler les publics avec l'opéra. Et puis merci parce qu'on sait à quel point il faut qu'on pousse les murs pour arriver à vous présenter tout ce qu'on a envie de vous montrer parce qu'on est assez gourmand. Donc merci encore pour cet accueil. On enchaîne avec les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. Ça c'est une des phrases du Dindon de Feydeau.
C'est tellement drôle, mon Dieu, c'est tellement féroce, Feydeau. C'est très difficile à monter et c'est cette jeune femme, Marie Zestier, qui l'a mis en scène avec une troupe suisse dans un décor assez art déco. C'est extrêmement efficace. Je vous raconte pas l'histoire parce que c'est pas possible de la raconter. En gros, on a Monsieur Pontagnac qui est amoureux de Lucienne. Il lui court après, puis quand il arrive chez elle, il se rend compte qu'en fait c'est la femme de son meilleur ami. Et finalement, c'est pas lui qui l'a. Et finalement, elle trompe son mari parce que son mari l'a trompée. Puis finalement, ils se rendent compte qu'ils sont bien comme ils sont. Donc tout redevient dans l'ordre. Et le dindon de la farce, c'est Pontagnac. Je vous l'ai résumé assez rapidement. C'est méchant, c'est le mari dans le placard. C'est rythmé, c'est féroce, c'est extrêmement drôle. Et là aussi, c'est des grosses distributions. Et on est assez fiers de pouvoir vous proposer, voilà, du théâtre généreux. Des histoires et des vies. On retrouve Mathilde Amé avec son prochain spectacle, prochaine création que nous avons aussi coproduite. Au plateau, 6 comédiens, clowns, mimes, comme elle a l'habitude de les caster. Il n'y a que très peu de paroles. Mathilda avait envie de... Le spectacle, au départ, s'appelait Cut, parce qu'elle avait envie de faire des séquences qui s'enchaînent avec des noirs et qu'on rit et qu'on suive des moments de vie quotidienne qui nous ressemblent toutes. Et elle a une vision un petit peu décalée du quotidien, c'est-à-dire une scène qui peut se passer dans un ascenseur, dans un hôpital, dans un EHPAD, chez le médecin, à la boulangerie, voilà. Et c'est 6 comédiens qui vont nous mimer la vie de tous les jours. On sait qu'elle est assez virtuose dans ce genre de proposition et l'a accompagnée sur ce spectacle Sly Johnson, qui est un grand musicien de jazz et de funk, qui va ponctuer le spectacle de sa partition musicale. Et puis on continue, on fait un partenariat avec le Festival de Cannes, le Festival de danse de Cannes. Et là, on va accueillir un triptyque avec 3 jeunes chorégraphes. On a d'abord Aïe-Hélène Parolin qui nous propose Malone, c'est dans la même soirée. The Fugue par Twila Tarp, je ne sais pas si on dit Tarp ou Tarp, Farp peut-être, et Works, chorégraphié par Maude Le Pladec, pardon. C'est un triptyque avec des petits entr'actes. Les 3 sont avec une énergie colorée, disons, pour une saison en couleur, ça tombe bien. On a d'abord une fête pop, puis le deuxième, c'est autour de Bach, une musique de Bach, une fugue, et puis on termine avec la 7e symphonie de Beethoven, et il y aura parallèlement le grand ballet espagnol dont Ella vous parlera après, qui se passera à Cannes. Thérèse et Isabelle de Marie Fortuit, une mise en scène de Marie Fortuit d'après le roman éponyme de Violette Leduc. Marie Fortuit est une jeune metteur en scène qui s'est emparée il y a 2 ans. Elle a fait un joli petit succès au Festival Off à Avignon. Et elle travaille avec une pianiste et sur ce spectacle, elle a décidé d'inclure la pianiste autour du texte de Violette Leduc et de cet éveil à l'amour qu'a vécu dans ses chairs Violette Leduc quand elle était au pensionnat. Cet amour impossible entre 2 jeunes femmes a été un moment tragique dans sa vie puisqu'on a dû séparer ces 2 jeunes filles qui étaient dans un pensionnat et ce traumatisme de sa vie d'adolescente l'a suivi pendant toute sa vie et dans sa vie d'écrivaine. Cette vie-là, elle l'a vouée à l'écriture, à la défense du droit des femmes. Et dans sa rencontre avec Simone de Beauvoir, on voit pendant le spectacle 2 parties. Une première partie où on décrit cet amour naissant, où ces 2 jeunes filles tombent amoureuses l'une de l'autre et ne savent pas trop comment l'exprimer. Donc on sent la passion et l'émotion. Et puis une deuxième partie un petit peu plus rêvée où on s'aperçoit que Violette Leduc, qui va être internée, qui va avoir un parcours un peu chaotique, avec toujours la figure un petit peu fantomatique de Simone de Beauvoir. C'est une écriture au plateau assez engagée avec 3 jeunes comédiennes, dont Louise Chevillotte, que vous avez peut-être rencontrée déjà au cinéma, et Marie Fortuit est venue nous en parler avec Muriel et on a souhaité l'accompagner. On coproduit ce spectacle. Il y a eu un très bel écho au Théâtre de la Ville à Paris. Donc on est ravis de vous présenter son travail de jeune metteur en scène. Et avant de manger la dinde et d'enterrer 2025, on va finir en gourmandise avec Gargantua,
pour donner un corps au texte que nos enfants étudient. Et c'est mon merveilleux Hervé van der Meulen, l'acteur, un des acteurs de la troupe, qui prend le relais pour le spectacle de fin d'année où il va mettre en scène cette adaptation qu'il signe. Je vous rappelle, Gargantua, c'est le fils de l'ogre Grand-Gousier et sa mère était Gargamel, et quand il est né, il était tellement gourmand que son père a dit que grand tu as, et ça a donné Gargantua. Hein, voilà, c'est de la joie, de l'excès, de la trivialité, tout ce qu'on aime avant les fêtes. Et quand on donne corps à ces textes, je vous assure que nos jeunes ont beaucoup plus envie de l'étudier. Et donc il y aura tous les acteurs de la troupe. Ils seront 7 en tout. Il y aura Laurent Prévost, il y aura Élise Clary, Hervé van der Meulen. On accueille 3 jeunes de l'Erasme, Amélie Kirsenbaum, Lila Sanchez et Armand Pitot, que vous avez peut-être vu déjà dans Le Vieil Homme et la Mer. Et j'ai engagé dans la troupe cette année la merveilleuse Carla Ventre. Pour finir décembre, les conséquences. On retrouve le metteur en scène et auteur Pascal Rambert, niçois de la première heure. Pascal, c'est un grand metteur en scène international aujourd'hui. Il a eu la chance dans son parcours à chaque fois de mettre en scène les textes qu'il écrit. Et depuis une petite dizaine d'années, il écrit des textes pour les comédiens qu'il veut avoir au plateau. Donc souvent dans ces textes, ce sont les prénoms des comédiens que vous voyez. Et cette fois-ci, il a une très très belle distribution, comme souvent, mais là une distribution qui nous tient à cœur, puisque ce sont des comédiens que vous avez croisés dans votre parcours de spectateur à Nice, comme Jacques Weber, mais aussi comme Anne Brochet, et puis le retour de Marie-Lou Marini. Pour ceux qui ont suivi le grand Alfredo Arias, c'était l'égérie d'Alfredo, et on l'a vu dans plein de spectacles, et elle revient d'Argentine, et elle jouera la grand-mère de ce spectacle, de ce texte, autour des conséquences de nos actes à l'intérieur de la cellule particulière d'une famille. Et donc il y aura la grand-mère, le grand-père, le père, l'enfant, les petits-enfants, enfin les belles-filles, les beaux-frères. Et Pascal a souhaité partir de la vie de ces grands comédiens, donc il a travaillé avec eux pour écrire un texte sur leur parcours de vie à l'intérieur de leur famille. Et on va retrouver aussi 3 grands comédiens du théâtre contemporain que sont Audrey Bonnet, Arthur Noziciel et Stanislas Nordet, qui sont aussi des comédiens, on pourrait dire c'est la troupe de Pascal Rambert, parce que dans tous ces spectacles, ils apparaissent. Donc on est ravis, c'est le premier volet d'une trilogie autour de la famille, et on commence par les conséquences. On continue avec Au Café Maupassant. C'est un montage qui est proposé par Marie-Louise Bischoff-Berger. Moi, j'ai eu la chance l'année dernière de faire un épisode avec elle. Ça se passait dans le train. Là, elle est au café et elle fait se croiser. Maupassant, c'est un nouvelliste génialissime. Il me fait toujours penser à ces épisodes de striptease. Vous savez, c'est des nouvelles où d'un coup, tu traverses en quelques minutes la vie des autres. La vie qu'on rêve quand on est au bistrot et qu'on voit les gens défiler et qu'on imagine leur histoire. Là, elle met plusieurs protagonistes dans le même café et les histoires se croisent. Et on a cette histoire géniale du collier que la dame a perdu, on a le lapin qui a été volé. Voilà, on est avec les plus grands personnages des 400 nouvelles, non, j'exagère un peu, je suis un peu marseillaise là, des 250 nouvelles de Maupassant. On continue avec La guerre n'a pas un visage de femme. Alors ce spectacle, c'est aussi une coproduction. C'est une jeune directrice de CDN qui s'appelle Julie Deliquet, metteur en scène, qui vient de créer son spectacle au Printemps des Comédiens à Montpellier. C'est un énorme succès. Elle adapte le texte du prix Nobel de littérature, Svetlana Alexievitch, autour de destins de femmes de la Seconde Guerre mondiale en Russie. Alors c'est un récit fictionnel, mais qui part de témoignages que cette grande journaliste et écrivaine russe est allée recueillir après, dans les années 70 auprès de femmes qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale et qui ont été invisibilisées. Or, c'était des jeunes femmes qui étaient très engagées pour leur pays contre la guerre. Et donc,
Julie Deliquet fait un vrai moment on pourrait parler de théâtre politique, mais elle y mêle le théâtre et la fiction, donc c'est encore plus fort que la réalité. C'est une adaptation assez bouleversante de ces parcours de femmes qu'on imagine en Russie au moment de la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez aller regarder, on n'a pas eu encore le teaser, mais il y a de très belles images. C'est un plateau uniquement de femmes, bien évidemment, puisque ce sont ces témoignages-là. Et elles sont comme dans un bunker, une cuisine, et c'est une journaliste qui vient prendre leur témoignage. Svetlana Alexeyevitch, c'est à elle qu'on doit la supplication sur la bombe atomique. C'est une immense autrice. On enchaîne avec Fusée. C'est un spectacle pour les enfants, pas seulement, mais à partir de 6 ans. Voilà, c'est Jeanne Candel, dont vous avez peut-être vu le Baobo cet hiver. Jeanne Candel qui dirige le théâtre de l'Aquarium et qui a fait une proposition où le récit a beaucoup plus sa place qu'il n'était dans Baobo. On est dans un tout petit castelet qui représenterait le théâtre. On sera en gros plan dans les Franciscains. Et là, on est avec 2 cosmonautes qui sont dans l'espace, et il y en a un qui est très positif et l'autre très négatif. C'est vraiment Jean qui rit, Jean qui pleure, et ils sont en direct avec la Terre par visioconférence avec une dame et son fils. Mais ils sont pas du tout le même caractère, et ils te racontent l'espace avec les moyens les plus précaire que peut offrir le théâtre quand on fait du théâtre d'objets et qu'on n'a pas grand-chose autour de soi. C'est drôle, c'est beau, ça a un charme fou de l'invention du moment. On continue avec À l'ombre du réverbère. Alors, À l'ombre du réverbère, c'est l'histoire d'une vie. Alors, c'est à l'intérieur du projet festival Trajectoire qui continue avec le Forum Jacques Prévert à Carros, qui est un projet de territoire sur le département avec pas mal de scènes comme Grasse, Carros, Mougins. Et donc, on y participe depuis quelques saisons et on va proposer dans notre programmation 3 spectacles, dont À l'ombre du réverbère. À l'ombre du réverbère, c'est donc Redouane Ragel. Redouane Ragel, il raconte sa vie au plateau. Au départ, il n'est pas comédien. Il est enfant des quartiers nord à Marseille. Il est un enfant joyeux, un adolescent un peu compliqué et un jeune adulte qui fait de la boxe et un jour, un coup un peu plus violent et l'embarque en prison. Et il va être dans un quartier du centre pénitentiaire d'Avignon, du Pontet à Avignon. Et à Avignon, pour la réinsertion, on propose des ateliers de théâtre. Olivier Pi, qui est à l'époque directeur du Festival d'Avignon, fait des ateliers et il sort certains détenus qui ont la possibilité de sortir, bien évidemment, dans des spectacles itinérants qu'il propose pendant la période estivale. Et il va donc rencontrer Olivier Pi, le théâtre, Joël Pomera, qui va aussi le distribuer dans son Marius, et ça va le sauver. Et il raconte ce moment de vie, il raconte tout son parcours, et notamment sa rencontre avec le théâtre. Donc il se dit aujourd'hui comédien, même si vous verrez, ceux qui viendront voir le spectacle, sa fragilité. Mais c'est un moment très émouvant, un seul en scène, où on découvre un parcours de vie avec le théâtre salvateur. Voilà, c'est un joli moment qu'on a souhaité accompagner avec Muriel et avec les théâtres. Dominique Bluzet à Marseille a rencontré cet artiste et lui a donné la possibilité d'écrire son histoire au plateau. On enchaîne avec un coup de cœur énorme. Moi, je suis fan absolue de cette comédienne qui s'appelle Estelle Meyer. Vous l'avez peut-être vue dans Niquer la fatalité. Alors là, elle était débridée parce qu'elle était autour de toute sa foi dans le bonheur et dans la vie. Là, elle est Sarah Bernard dans un spectacle qui est proposé par Géraldine Martineau, qui est aussi, a été pendant longtemps, plus maintenant, mais pensionnaire à la Comédie Française, qui est actrice et metteuse en scène. Et l'extraordinaire destinée de Sarah Bernard, on entend, d'abord c'est une grosse distribution, on découvre une femme qui n'est pas qu'extravagante, mais qui est une pionnière aussi. On a salué toute cette saison la figure de Gisèle Halimi, on salue les figures de Simone Veil, mais cette femme, au début du siècle dernier, a gagné sa liberté avec la force de son talent. Et c'est un exemple. Et puis on a les chants et cette voix à tomber d'amour d'Estelle Meyer. Moi, j'avoue, elle me met la chair de poule et j'ai beaucoup aimé ce spectacle. Le procès de Jeanne. Alors là aussi, c'est une coproduction. C'est un spectacle mis en scène par Yves Bonnen. Yves Bonnen, le dernier spectacle qu'on a présenté de lui, c'est La Maison de Bernarda Alba. Yves Bonnen, lui aussi, depuis une dizaine d'années, il travaille avec Camille Rocailleux pour
à chacun de ces spectacles mettre des musiciens et un quatuor de violoncellistes au plateau. Ça met une ambiance et une bulle musicale au plateau. Et là, il travaille avec la magnifique comédienne Judith Chemla, que vous avez déjà rencontrée sur nos plateaux, mais que vous voyez aussi au cinéma, dans des séries. C'est une grande comédienne qui va incarner Jeanne d'Arc lors de son procès en accusation. Et donc, ils ont repris, Judith et elle, et Yves Bonnen ont repris les minutes du procès du XVe siècle. Le procès qui va, bien évidemment, comme vous le savez tous, la mener au bûcher. Et Jeanne est là pour se défendre de son insolence. C'est un témoignage d'une jeune fille qui a pris son destin en main pour son pays et pour Dieu. Et c'est une forme un peu particulière. Donc, comme je vous ai dit, il y aura un quatuor au plateau qui va entourer la parole de Jeanne. Et Yves Bonnen a travaillé à la vidéo et il a une myriade de comédiens qui vont jouer les juges et les inquisiteurs. Donc, il y aura une vidéo qui va tourner pendant le spectacle où toutes les accusations vont être portées par de très grands comédiens. C'est un très beau moment de théâtre qui a déjà été créé et qu'on accueillera ici à la cuisine. On enchaîne avec Scène de la vie conjugale. C'est sur un plateau, ce film culte de Bergman. C'est mis en scène par Christophe Perton. Christophe Perton, il a été mon metteur en scène dans Les Parents Terribles. C'est un metteur en scène qui fait aussi sa scénographie et qui travaille beaucoup avec de la musique. On aura la chance d'avoir notamment Romane Boringer et Stanislas Nordet, donc un couple assez extraordinaire, un vrai couple de plateau. Et c'est l'histoire d'un couple auquel on donne la parole et on a l'impression au démarrage que tout va bien et que le mariage est formidable. Et puis petit à petit, en creusant, on se rend compte que les désirs enfouis ne sont pas les mêmes et quelque chose se déchire. C'est cruel. Ça nous fait un peu penser à nous quand même, hein, dans ce qui n'est pas dit, dans les zones d'ombre, déjà de soi-même et parfois du couple. Et c'est une belle leçon d'amour in fine. Toujours en participation dans le festival Trajectoire, nous retrouvons un spectacle de marionnettes de la compagnie du Théâtre Désaccordé qui est nouvellement sur notre territoire, qui a repris l'atelier d'Archétal à Cannes. Ils étaient avant dans les Bouches-du-Rhône. Donc on est ravis de les accueillir sur cette petite forme que j'ai vue moi à Mougins, qui s'appelle Petite Touche, d'après la fable de Frédéric Clément. Ils ont réécrit pour une adaptation théâtrale avec Frédéric Clément. Et Petite Touche, c'est une petite jeune fille qui est jouée par une comédienne au plateau qui est malvoyante, qui est aveugle. Et elle va rencontrer, donc on ne sait pas si c'est dans un rêve ou si c'est la réalité, c'est le conte et la fable, elle va rencontrer un corbeau qui, lui, ne parle pas, ne sort aucun son. Et ils vont ensemble découvrir que tous les oiseaux du monde sont enfermés à cause d'une malédiction d'un grand marabout. Et au plateau, vous avez des toutes petites marionnettes, un théâtre d'objets, de grandes marionnettes, parce qu'ils sont facteurs, ils construisent leurs marionnettes. Ils sont manipulateurs, donc au plateau, ils vont investir des grandes marionnettes, mais aussi manipuler des plus petites marionnettes. C'est un spectacle total qui est à voir en famille. Moi, je l'ai vu avec des malvoyants, c'était très touchant, parce qu'il y a un très bel univers sonore. Voilà, c'est à venir voir avec vos petits-enfants ou vos enfants. Alors, Faille, c'est un spectacle de cirque. La compagnie La Féroce, Laurette Goujon, je l'ai rencontrée il y a 2 ans, cette jeune fille. C'est un petit bout de femme très énergique qui est comédienne au départ. Et puis, en allant s'installer dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes, dans le 05, elle a créé sa compagnie et après avoir fait une école de cirque. Et puis, dans la forêt et dans la montagne, elle a commencé à faire de l'alpinisme et elle s'est rendue compte que les émotions qu'elle avait quand elle était comédienne sur le plateau, cette adrénaline que les comédiens ont souvent en jeu, elle l'éprouvait aussi avec la montagne. Et elle a souhaité mêler ces impressions-là dans des spectacles qu'elle crée dans la nature. Donc elle fait des spectacles sur des pitons rocheux, dans des chalets, dans des refuges, la nuit, dans la forêt. Donc c'est une jeune fille un peu perchée, à tous les sens du terme. Et là, elle a créé ce spectacle en forêt. Et donc elle a un agrès, elle est fil de ferriste, donc elle est sur un fil de fer, elle se met en danger. Et elle a créé son propre agrès, autoporté, auto-éclairé, auto-sonore. Il est sonorisé pour pouvoir le balader partout. Et elle a eu un tel
tel succès avec le public en nature qu'elle s'est dit, il faudrait peut-être que je le montre au public en salle qui ne vient pas jusqu'à moi dans les montagnes. Et donc elle a créé une forme salle avec un autre circassien que vous avez déjà vu jouer dans les spectacles de Raphaël Boitel, Ombre portée, La chute des anges. Et à eux deux, elle a souhaité montrer le lien qu'il peut y avoir entre deux alpinistes, dans une cordée par exemple, où on a absolument besoin de l'autre. Et elle se sert de tous les outils de l'alpinisme et de la haute montagne. Alors les crampons, les piolets, les frontales. Et avec tous ces objets-là, ils vont s'accrocher sur le fil de fer. Ça sera une petite forme au Théâtre des Franciscains. On va enchaîner. Alors, est-ce que je ne me trompe pas avec Grand-peur et misère du Troisième Reich? Oui, c'est ça, c'est bon. Alors, c'est une grande pièce de Brecht. Là encore, c'est une pièce en 24 tableaux. C'est un état des lieux d'une société qui touche toutes les classes sociales. On est dans la bourgeoisie, on est chez les médecins, on est chez les enfants, on est au cœur de la famille. Et c'est une société qui s'écroule un peu. C'est juste avant, c'est avec la montée du fascisme, juste avant Hitler, l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et malheureusement, on se rend compte que cette pièce, elle est incroyablement d'actualité. Quand le doute s'installe au cœur de la famille, il y a par exemple dans un tableau des parents qui ont peur que leur enfant les dénonce. Ça s'appelle le mouchard. Ça fait froid dans le dos. C'est une jeune femme qui s'empare de ce travail, qui s'appelle Julie Duclos. Elle donne un visage incroyablement contemporain, mais sans faire beaucoup d'efforts, parce que la pièce se parle dans nos cœurs, et elle est avec cette distance qu'on appelle la distance brechtienne, qui nous permet d'analyser par l'émotion les dames de notre société. Oui, c'est un grand moment fort, comme deux jeunes metteurs en scène, Julie Deliquet et Julie Duclos, vraiment deux... C'est des courageuses, ouais. sont des jeunes femmes qui s'emparent de textes, de monuments, et qui y vont franchement. Et elles ont un talent fou comme directrices d'acteurs. Donc vraiment, c'est des spectacles à voir. Un autre grand directeur d'acteurs, Christophe Honoré. On est très heureux de retrouver Christophe Honoré. Vous avez vu Les Doyens, son duo de professeurs un peu à la Bouvard et Pécuchet, ils nous ont bien fait rire sur l'éducation des enfants. Et il s'empare pour une fois d'un grand texte. Enfin, en tout cas, il va adapter la Madame Bovary de Flaubert. Il l'appelle Bovary Madame. C'est Ludivine Sagnier qui va tenir le rôle titre. Il retrouve bien évidemment Jean-Charles Cliché et Julien Honoré que vous aviez vu dans les Doyens, et tous les comédiens avec qui il travaille, comme Marlène Saldana, qui est une magnifique comédienne. Et puis là, bon, c'est très simple, hein, il s'empare de Bovary, mais il va faire un spectacle en deux parties. D'abord, l'histoire fictionnelle de cette femme qui veut s'émanciper de sa vie de bourgeoise de campagne, femme de médecin, qui se rêve des histoires d'amour dans la littérature, qui n'est pas satisfaite de sa vie et qui a envie et qui imagine une autre vie. Et dans une seconde partie, il va mettre Bovary dans l'univers du clown. Alors du clown, mais du cirque à l'ancienne. Donc il va y avoir une piste de cirque et puis tout le solfège du cirque avec les orchestres, les clowns, les trapézistes, un peu... Enfin, il a cet univers-là en tête. Le spectacle n'est pas encore créé. Il va se créer à Vidy-Lausanne à la rentrée. On est vraiment très heureux d'avoir accompagné là aussi en coproduction le spectacle et de l'accueillir. Ça va être un énorme décor parce qu'il adore les décors. Et on est très heureuse avec Muriel de le recevoir. On continue avec un spectacle pour les jeunes. Je suis trop vert. C'est une grosse fidélité à David Lescaut. On suit son triptyque. Hein. On a donné il y a 2 ans, J'ai trop d'amis, puis J'ai trop peur avec le personnage qui s'appelle Moi. Cette fois, il emmène à la campagne, il emmène son personnage découvrir la ferme, et c'est un spectacle qui fait réfléchir, qui est drôle, qui est très émouvant, qui n'est pas seulement drôle. David Lescaut, on lui doit aussi ce talent d'écrivain pour les comédies musicales, puisqu'on a donné Une femme se déplace et La force qui ravage tout. C'est un merveilleux écrivain de plateau et il sait avoir un discours autant récréatif que pédagogique. C'est pour ça qu'on s'attache à ce personnage de Moi.
En parlant de personnages, on accueille pour la première fois à Nice un immense auteur de théâtre. Auteur de théâtre, metteur en scène, plasticien, peintre, qui s'appelle Valère Novarina. Il dit que c'est son dernier spectacle, en tout cas en tant que metteur en scène. Il y a un grand livre de rétrospective qui va paraître à la rentrée. Et avec Muriel, on est tombé amoureuse de ce spectacle-là. C'est un spectacle fleuve. On le met à un horaire un peu particulier parce qu'il dure plus de 3 heures, ici à la cuisine. Il a au plateau 15 comédiens et musiciens qui sont vraiment fantastiques. On suit une fable incompréhensible parce que c'est un rêveur et ça, il est très attaché, c'est un franco-suisse, il est très attaché à la langue. Donc il a créé son propre langage de théâtre avec les mots. Il est amoureux de la langue française, je viens de vous le dire. Et avec ses comédiens, là, il avait envie de partir de la notion du rire. Il dit que quand un comédien arrive à faire rire le public, le spectateur ressent dans son corps le rire que lui transmet le comédien. Et il va nous montrer des situations, mais vraiment, on rit beaucoup. C'est très joyeux, c'est très coloré. On voit qu'il est plasticien et peintre parce qu'il arrive à coordonner des tableaux hilarants. Enfin voilà, c'est un spectacle qu'il faut voir, venir découvrir si vous ne connaissez pas son univers et ne pas avoir peur de cette langue un peu à la Ionesco, un peu absurde, qu'il manie avec joie. On peut dire qu'on regrette de ne pas avoir vu Cantor. Il ne faudrait pas regretter de ne pas avoir vu Valère Novarina parce que c'est une grande figure du théâtre contemporain. On va enchaîner avec un diptyque que l'on doit à Charles Berling. Il nous a réjouis avec cette journée saga de Léon Blum. C'était merveilleux. C'était une fête du théâtre. Et là, il a travaillé avec un auteur suédois, je dirais le plus grand auteur dramatique suédois, en tout cas traduit en français, qui s'appelle Lars Norén. Lars Norén, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Il écrit là une écriture comme ça qui a l'air toute lisse, il se passe pas grand chose et d'un seul coup tout s'effondre. C'est très méchant et c'est aussi très drôle quand c'est très méchant. Alors il y a 2 pièces, il y en a une qui s'appelle Lost and Found, c'est l'histoire d'un couple qui est avec ses enfants adolescents. Ils sont totalement dépassés par le caractère et les ambitions de leurs enfants et donc c'est très cruel hein, sur l'image même de la famille. Quand même il a une vision qui s'effondre. D'ailleurs Lars Norén disait qu'il voulait que son théâtre aide à changer la société. Je ne sais pas s'il a réussi, mais en tout cas ça nous fait rire parce que c'est méchant, parce que c'est un miroir assez fracassant sur l'humain. Et le deuxième, ça s'appelle C'est si simple l'amour. Ils sont 4. C'est un couple qui joue ensemble au théâtre, l'homme et la femme, mais ils sont aussi un couple dans la vie. Et à la fin du spectacle, qui n'a pas rencontré un grand succès, ils invitent un couple d'amis dont elle est une actrice qui a du mal à travailler. Et donc au début tout se passe très bien, puis après l'alcool aidant, tout ça dégénère assez vite et là aussi ce sont des miroirs qui font un peu mal, qui grincent, mais avec de grands comédiens dont Charles Berling. On retrouve un spectacle de marionnettes, la compagnie Anima Théâtre, qui pareil est une voisine des Bouches-du-Rhône, avec le spectacle Mythos. Mythos, on l'inscrit dans un nouveau cadre. On est ravis que Ézéchiel Garcia-Romeu se soit emparé d'un nouveau festival, dont la première édition a déjà eu lieu au mois de mai, et il construit ce festival à Nice, avec le concours de la ville de Nice, et on y participe en présentant ce spectacle qui s'appelle donc Mythos, du marionnettiste et facteur de marionnettes Yorgos Kantsas. Yorgos est donc grec, comme son nom l'indique, et quand il était enfant, son papa, pour l'endormir, lui racontait les grandes fables mythologiques. Et il a eu envie de retrouver cette sensation de l'enfance pour raconter l'histoire de la migration. Alors c'est joyeux tout en étant profond. Il raconte l'histoire d'une petite fille qui va se retrouver sur une île seule. Et ça parle, oui, du déplacement, qu'il soit un déplacement à cause d'une guerre, à cause du climat. Donc au départ, c'est quelque chose de plutôt angoissant, mais dans la joie de la mythologie, il y mêle, tous les grands mythes, le Minotaure, et il raconte avec de très jolies marionnettes que vous voyez là, mais aussi un théâtre d'ombre et une vidéo qui raconte tout ce périple que vit cette petite fille. C'est une jolie fiction, on en sort heureux et joyeux, parce qu'on se dit que les grandes histoires de la mythologie nous ramènent, comme notre festival de tragédie souvent,
souvent à l'âme humaine et que de belles choses peuvent aussi sortir de la tragédie. On est après avec Robin Renucci, le directeur actuellement du Théâtre de la Criée à Marseille, mais surtout l'acteur merveilleux que vous connaissez. Et cette année, il met en scène La leçon de Ionesco. Ça m'a sidérée au départ parce que je pensais que Ionesco était un peu enfermé dans le théâtre de l'absurde, ce qui n'est pas faux. Mais en fait, sa leçon, elle devient une vraie réflexion sur notre mode d'éducation, qui est une des questions qu'on se pose aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'on a les bonnes méthodes entre la difficulté des professeurs et est-ce que l'autorité doit être à l'intérieur de l'école? Il y a cette phrase terrible, il ne faut pas uniquement intégrer, dit le professeur, il faut aussi désintégrer. Et cette leçon se finit très mal, le professeur prend le pouvoir de façon très violente. Robin Renucci, il a toujours eu c'est un metteur en scène engagé. Quand il a démarré à la Criée, il a mis en scène Les oiseaux d'Aristophane. Voilà, il choisit des textes qui sont vraiment des sujets de société et il le fait, vous verrez d'ailleurs prochainement, peut-être dans le cadre du festival de tragédie, son Phèdre, sa version à lui du Phèdre de Racine. On aura un spectacle de danse qui s'appelle Maldon, de la chorégraphe Leila Ka. Leila Ka, vous avez déjà croisé son parcours. Elle est la sœur de Zao de Sagazan, dont Carla nous a chanté la symphonie des éclairs. Donc elle chorégraphie pas mal de clips. C'est une jeune chorégraphe qui fait souvent des spectacles en duo et là elle a 5 danseuses au plateau, 5 danseuses qui s'effeuillent petit à petit. Il y a 5 danseuses et 40 tenues et au fur et à mesure du spectacle, elle mime par la danse et l'effeuillage des situations que rencontrent les femmes, des situations joyeuses comme dramatiques, et c'est un vrai moment je ne sais pas comment vous dire, c'est assez exutoire, on a envie de danser avec elles, elles sont magnifiques au plateau. Vraiment, venez découvrir cette jeune chorégraphe qui a déjà un très beau parcours, et c'est un de ces spectacles emblématiques, et avec Muriel, on voulait l'accueillir avec ce spectacle-là pour pouvoir après la rencontrer de nouveau avec d'autres formes. Et puis là, on est un peu déjanté avec Good Sex. C'est une compagnie irlandaise qui nous propose en fait 2 coachs sur le plateau avec 2 acteurs qui vont découvrir leur texte en direct. Et donc chaque soir, ce ne sera pas les mêmes comédiens. Et l'histoire, en fait, c'est plus une leçon de théâtre qu'une leçon sur la sexualité, mais c'est comment interpréter le sexe au cinéma, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment on simule. C'est extrêmement drôle, évidemment. Et en fait, ça raconte aussi comment le jeu n'est pas la réalité. Et donc, au fond, c'est très subtil, mais c'est aussi très déjanté parce que tout dépend des comédiens qui seront sur le plateau et qui découvrent et auxquels les coachs font jouer, mimer des scènes de sexe au cinéma. Une dernière coproduction, Fake, sur un texte de Claudine Galéa, qui est une autrice contemporaine dont s'empare beaucoup la jeune génération de metteurs en scène. Elle s'empare, elle aussi, de sujets sociétaux. Et là, elle a écrit sur 2 lycéennes, 2 meilleures amies qui vivent toutes ensemble, les joies, les peines, l'éveil à l'amour, et l'une d'entre elles est très dans cette relation fusionnelle, et puis l'autre a envie de découvrir l'amour et cherche à trouver un compagnon, un garçon avec qui elle pourrait sortir. Et à l'ère des réseaux sociaux, elle rencontre quelqu'un sur un réseau social, et ce quelqu'un est un homme un petit peu plus âgé, qui est un musicien, qui vit à Londres. Et comme ça, alors ça peut être une relation épistolaire par le biais d'écrits sur un réseau. Et puis, comme son nom l'indique, le spectacle s'appelle Fake. Donc je ne vous raconte pas l'histoire jusqu'à sa fin, parce qu'il y aura une surprise, ou en tout cas un rebondissement, mais elle va se rendre compte que cette histoire n'est pas vraie et qu'elle a vécu quelque chose
chose de faux, ce qui va être très compliqué pour elle, et son ami va récupérer l'amitié. Je ne sais pas comment vous expliquer de mieux, mais il y a une petite jalousie entre elles, et puis l'ami va reprendre le dessus pour réconforter sa copine. Et c'est 2 jeunes comédiennes au plateau, il y a la joie de la jeunesse, vraiment. Moi j'ai vu une sortie de résidence au Théâtre du Rond-Point, le spectacle n'était pas totalement finalisé, il y a de la musique, et puis c'est bien d'amener des adolescents voir ce spectacle-là, parce que ça parle de leur époque, et ça nous parle à nous aussi. Moi je ne suis pas de cette génération-là, et on découvre aussi l'éveil à la sexualité par le biais d'un réseau, donc des choses un petit peu fausses. Voilà, c'est bien de venir entendre ce texte contemporain aussi. Et on finit la saison avec une coproduction, Le Tartuffe de Molière. Là, je dois dire, j'ai craqué, parce que c'est Jean Lhermier qui met en scène ce spectacle, et il m'a proposé de faire Dorine, et je n'ai pas su dire non, parce que c'est un cadeau merveilleux, et qu'il y a notamment dans le rôle d'Orgon mon comparse Gilles Privat, qui est un acteur que j'adore, que vous avez vu souvent sur nos plateaux, et notamment avec Alain Françon. Voilà, c'est dans le Godot ou dans le Marivaux de cet hiver. Jean Lhermier, ça a été l'assistant pendant longtemps de Claude Stratz. Il a mis en scène à la Comédie Française un Pentésilé. Vous avez vu peut-être la saison dernière son Marivaux, La Double Inconstance. La fausse suivante, mais pourquoi j'y arrive pas? La fausse suivante, je me trompe toujours dans les pièces de Marivaux. Et c'est lui qui a dessiné ce plateau. Il était directeur de Carouge. C'est la dernière création qu'il va faire à Carouge. Il va passer le relais à Jean Bellorini, qui dirigeait le CDN de Lyon. Et c'est lui qui a dessiné cet équilibre scène-salle qui est parfait. Donc je me réjouis d'aller à Carouge jouer ce Tartuffe, et on va le ramener ici dans la foulée. En fin de programme, alors ce n'est pas chronologique, mais Muriel vous a parlé d'un spectacle assez monumental qui va se faire pendant le Festival de danse de Cannes. Et donc je vais juste vous dire quelques partenariats sur le territoire du département. Donc le premier partenariat, c'est avec le Festival de danse de Cannes, qui à partir de 2025 devient un festival annuel. C'était une biennale, il devient annuel. Et donc on va suivre son directeur artistique Didier Deschamps, qui nous fait des propositions. Donc on présente dans ce cadre-là le ballet de Lorraine, Maud Le Planec, dont vous a parlé Muriel, et on essaie à chaque fois de demander des places à Cannes pour notre public dans l'abonnement. Et donc on vous envoie, si vous le souhaitez, voir le Ballet National d'Espagne. C'est un ballet hallucinant, vraiment. J'ai pas d'autres mots, parce que si vous voyez la vidéo de ce spectacle autour du flamenco revisité, c'est un des grands chorégraphes de la scène internationale et européenne et internationale, qui est directeur du Ballet National. Et là, il y a 50 danseurs au plateau. C'est jubilatoire, parce que des grands mouvements de foule, c'est noir, c'est sombre, on entend la musique flamenca, c'est un grand moment de danse. Donc on a ce partenariat avec Cannes. On a aussi un partenariat cette année, comme je vous l'ai dit, depuis plusieurs années, on travaille avec le festival Trajectoire, que Pierre Cossin, lorsqu'il était directeur du Forum Jacques Prévert à Carros, a initié, et qui continue avec la nouvelle directrice qui s'appelle Leila Benabiles, qui vient d'arriver sur le territoire. Et Pierre Cossin est maintenant à Mougins. Je remercie Pascal, sa secrétaire générale, d'être là ce soir. Lui, il est à Grasse, à la présentation de Grasse. Et donc, Grasse et Mougins nous ont parlé avec Muriel. Ils avaient envie de recevoir, de faire un focus sur le travail de Thiago Rodriguez. Thiago Rodriguez, c'est un grand auteur, un grand metteur en scène. Il a déjà été directeur d'un grand théâtre au Portugal, et il est aujourd'hui l'actuel directeur du Festival d'Avignon. C'est un grand auteur, et il a une palette, quand il met en scène et quand il écrit, il fait beaucoup de propositions très différentes dans son travail. Et là, on a souhaité participer avec Grasse et Mougins à 3 spectacles que nous co-réalisons avec eux, et qui va se passer donc 2 à Mougins et 1 à Grasse. Donc Entre les lignes, qui sera au mois de janvier à la scène 55 de Mougins. Et puis à Mougins, on présentera aussi le spectacle By Art, où Thiago est au plateau. Entre les lignes, c'est un spectacle qui devait se faire et qui n'a jamais pu écrire avec son comédien. Et de cette non-rencontre, il en a fait un spectacle avec le comédien avec lequel il devait faire son premier spectacle. Donc c'est un palimpseste. Le comédien est fabuleux. C'est en portugais, parce que c'est un comédien qu'il a rencontré au Portugal quand il était directeur du Théâtre National de Lisbonne, qui s'appelle Tony
Yonan Kito. C'est un très beau texte, c'est surtitré. Et puis, vous avez toujours à Mougins, by Heart. Alors là, c'est Thiago Rodriguez qui est au plateau. C'est son histoire personnelle. C'est l'histoire qu'il a vécue avec sa grand-mère qui devenait aveugle et qui lui a demandé « J'aimerais pouvoir toujours lire, même quand je serai aveugle, et j'aimerais que tu me trouves un moyen d'avoir dans ma tête des textes. » Et donc, ils ont appris par cœur, ensemble, des sonnets de Shakespeare, des grands textes du répertoire portugais. Et il a voulu monter un spectacle sur cette faculté qu'a le cerveau de retenir des textes et qui permet à des gens de rester dans l'imaginaire. Et il fait une expérience au plateau, il convoque une dizaine de spectateurs et il va apprendre à ses spectateurs des strophes d'un sonnet de Shakespeare, et à la fin du spectacle, chaque spectateur dira une strophe par cœur. C'est pour ça que ça s'appelle By Heart. Et enfin, à Grasse, la nouvelle directrice du théâtre de Grasse, Emmanuelle Bourré, a coproduit le prochain spectacle de Thiago Rodriguez qu'il va créer au Festival d'Avignon cette année, qui s'appelle La Distance. Thiago a imaginé un texte qui est futuriste, une fable d'anticipation qui se passerait dans les années 2070 passées, où on irait sur Mars. Et donc, ça s'appelle La Distance parce que c'est l'histoire d'un papa dont la fille va s'installer sur Mars. Et sur cette distance intersidérale, Thiago va parler de la distance entre les générations. Voilà, donc c'est un nouveau texte mis en scène à Avignon avec deux grands comédiens que sont Adama Diop et Alison Deschamps. Voilà, c'est un partenariat parmi d'autres. On essaie de travailler, comme je l'ai dit, avec le nouveau festival de marionnettes et théâtre d'objets d'Ézéchiel sur le théâtre territoire niçois. Je vais finir avec quelques renseignements pratiques et vous dire aussi que dans nos partenariat, on travaille aussi avec le Centre culturel de la Providence et on va proposer à notre public d'aller voir Mon Château Corps, un spectacle de la compagnie Bâle que vous connaissez bien, qui a déjà été représenté sur nos plateaux. Et là, c'est un spectacle à destination du public en famille et jeune public autour de la violence sur les enfants. Mais comme d'habitude avec la compagnie Bâle, Thierry Vincent, amoureux des mots, va nous faire passer ce message important que le corps soigne les blessures, avec Élodie Tampon-Largagette au plateau. Et on est heureux de pouvoir amener notre public au Centre culturel de la Providence. Je vais vous faire un petit topo très simple sur les techniques à partir de demain pour acheter vos places. Bien évidemment, on ouvre toutes les places à la vente dès demain matin 10h sur le site internet, mais aussi aux franciscains. On ouvre la salle des franciscains si vous voulez venir concocter votre abonnement et que vous avez besoin de conseils. Notre équipe de la billetterie sera à vos côtés. Donc demain matin 10h, comme rien n'a changé, et tout change toujours, rien n'a changé, les tarifs sont les mêmes. Vous savez que l'abonnement, ce sont des tarifs, mais vous pouvez acheter votre place à l'unité dès demain. Pensez aux places solidaires. Muriel me rappelait qu'à Toulon, ils font des billets suspendus dans pas mal de théâtres, et nous, on a trouvé ce billet aussi pour permettre à des associations du champ social, mais aussi à des associations qui vont sur les quartiers, dont le quartier des Moulins. Et donc, notre service des relations publiques regroupe tous les dons que vous pourriez faire en achetant des places au tarif solidaire à 5 € pour le spectacle de votre choix. Et quand on a un petit volant de place, on le propose aux associations qui viennent, grâce à vous, gratuitement au spectacle. On a un tarif en famille. Je voulais vous dire que l'année dernière, on a été assez émus avec Muriel parce qu'on sait que les spectacles en famille, c'est important pour le jeune public. C'est important de venir quand on est enfant avec son professeur, de la petite école jusqu'à l'université, mais c'est aussi très important ce lien avec sa famille, que ce soit les grands-parents qui amènent les petits-enfants ou les parents avec leurs enfants. Et l'année dernière, on a été très touchés parce que le grand Don Juan de Macha Makeyev, qui était un Don Juan pas si facile que ça, plus de 2 heures de spectacle, sans entracte, le texte intégral, une grande troupe au plateau, et sur 2 ou 3 soirées, pas en matinée, en salle, il y avait des familles entières, c'est-à-dire des grands-parents qui avaient envie de faire découvrir Molière à leurs petits-enfants. Ça nous a touchés et on a ce parcours-là. Donc, on a des tarifs en famille si vous ne voulez pas vous abonner ou qu'il n'y a que 2 ou 3 spectacles qui vous plaisent. N'hésitez pas, le parcours en famille, c'est important aussi.
J'ai pas d'autre chose à vous dire. Alors moi, je vais terminer en saluant d'abord cette troupe merveilleuse, puisque chaque acteur de la troupe est responsable d'une de nos activités. Hervé Van der Meulen, lui, s'occupe de l'être à mon ennemi. Cette année, on a choisi un sujet assez vertigineux qui nous permet, avec les enfants, de réfléchir qui est vraiment l'ennemi. Ça, c'est une vraie belle question, avec leurs professeurs, et ils s'occupent aussi des jeudis littéraires. On a Laurent Prévost qui s'occupe, lui, qui est responsable des procès des grands personnages. Je dois dire à ce sujet-là que vous êtes ceux qui sont dans les jurys, les jurés sont très très cléments quand même. Hein. Vous avez dû condamner que 2 personnages pendant toute la saison. Donc vraiment chapeau, hein, bravo. Élise Clary, que vous venez de voir, elle s'occupe de l'école à voix haute et elle la déploie, et ça c'est merveilleux. On a vu son spectacle il y a quelques jours, les 2 spectacles qu'elle a fait avec nos enfants. Et puis Carla, qui a rejoint la troupe, elle s'occupera du spectacle itinérant. Cette année ça s'appelait Les maths et moi, et cette année ce sera sur la géographie. Voilà, je voudrais remercier du fond du cœur, après avoir remercié toute mon équipe, Ella Perrier, parce que c'est une directrice adjointe géniale, c'est elle qui fait quasiment toute la programmation, vous l'auriez vu, voilà quand même, vous l'avez compris. Je voudrais dire encore deux petits mots. Un sur la petite cuisine. On a une équipe autour de Maude, ça y est, qui va se développer. On a mis du temps à trouver le bon rythme, mais à partir de septembre, la petite cuisine, donc le bar qui est derrière les gradins, sera ouvert tous les midis avec des produits de la région. D'ailleurs, ils vendront notamment de l'huile d'olive de la région, des produits, des bocaux, des légumes que font les fermes alentours, et ce sera ouvert tous les midis et tous les soirs de représentation où vous pourrez manger. Je dis ça parce que on a mis du temps à trouver le bon rythme. Donc merci à Maude et son équipe. Merci à vous tous.